Ô Jésus, notre doux Sauveur, me voici humblement prosterné à vos pieds, afin d'implorer votre infinie miséricorde pour moi, pour les pécheurs, pour les mourants et pour les âmes des fidèles trépassés. Daignez m'appliquer les mérites de votre sainte passion que je vais méditer. Ô Notre-Dame des sept douleurs, daignez m'inspirer les sentiments de compassion et d'amour avec lesquels vous avez, la première, suivi votre divin Fils dans la voie douloureuse du calvaire. Stabat Mater dolorosa, justa crucem lacrimosa, dum pendebat filium, cuius animam gemente, conquistatamen dolente, per concivit gratium. Première station, Jésus est condamné à mort. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sancta crucem tuam redemistimun tu. Le premier Adam avait par son péché mérité la mort. Jésus, innocent, mais chargé des péchés du monde, doit les expier par son sacrifice sanglant. Les princes des prêtres et les pharisiens l'accusent, mais nos péchés crient à leur tour par leur clameur et exigent la mort du Jésus. Crucifie-le, crucifie-le. Et le lâche gouverneur romain leur livre la victime pour qu'elle soit attachée à la croix. De même que la désobéissance d'un seul homme, Adam, a entraîné la perte d'un grand nombre, ainsi par l'obéissance d'un seul, le Christ Jésus, la multitude sera-t-elle constituée juste. Ô Jésus, je m'unis à votre cœur sacré dans sa soumission et son abandon à la volonté du Père. Que votre grâce produise en mon âme cet esprit de soumission qui me livre sans réserve et sans murmure au bon plaisir d'en haut, à tout ce qu'il vous plaira de m'envoyer à l'heure où je devrais quitter ce monde. Miserere nostri Domine, fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. O quam tristis et afflicta fuit illa benedicta Mater uniceniti. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Jésus avait fait un acte d'obéissance. Il avait accepté par avance la volonté de son Père et maintenant, le Père lui montre ce que l'obéissance lui impose, c'est la croix. Il l'accepte comme venant des mains de son Père, avec tout ce qu'elle comporte de douleur. En cet instant, Jésus accepte le surcroît de souffrance qu'apporte ce lourd fardeau à ses épaules
les tortures dont ses membres seront affligés au moment de la crucifixion. Il accepte les moqueries, les blasphèmes dont ses ennemis, en apparence triomphants, vont l'accabler quand il sera suspendu à cette croix. Il accepte l'agonie de 3 heures, l'abandon de son Père. Nous n'approfondirons jamais l'abîme de tristesse que Jésus, notre Sauveur, accepte en recevant la croix. En ce moment aussi, le Christ Jésus, qui nous représente tous et qui va mourir pour nous, accepte la croix pour tous ses membres, pour chacun de nous. Il unit au ciel toutes les souffrances de son corps mystique. Il leur fait puiser dans cette union leur valeur et leur paix. Ô Jésus, j'accepte toutes les croix, toutes les contradictions, toutes les épreuves que le Père m'a destinées. Que votre grâce me donne la force de porter ces croix avec le même abandon que vous nous avez montré en recevant la vôtre pour nous. Miserere nostri Domine, Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Vemerebat et orebat, via mater dum fidebat. Troisième station, Jésus tombe sous le poids de sa croix. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Jésus, épuisé par les souffrances de l'âme et du corps, tombe sous le poids de sa croix. La toute-puissance tombe de faiblesse. Cette faiblesse de Jésus honore sa puissance divine. Par elle, il expie nos péchés, il répare les révoltes de notre orgueil et il nous mérite la grâce de nous humilier de nos fautes, de reconnaître nos chutes, de les avouer sincèrement. Il nous mérite la grâce de la force qui soutient notre faiblesse. Autant Dieu accable les superbes, autant l'humble aveu de notre infirmité attire sa miséricorde. Il renverse les puissants de leur trône et élève les humbles. Ô Jésus, écrasé sous votre croix, je vous adore. Vous vous montrez accablé de faiblesse pour nous apprendre l'humilité et confondre nos orgueils. Vous qui êtes passés par nos épreuves afin de nous ressembler et de pouvoir compatir à nos infirmités, ne m'abandonnez pas, car je ne suis que faiblesse. Que votre force demeure en moi, afin que je ne succombe pas au mal. Miserere nostri Domine, Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. quis est homo qui non fleret, rem Christi si videre, in
tanto supplicio. Quatrième station, Jésus rencontre sa très sainte mère. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Le jour est venu pour la Vierge Marie où doit se réaliser la prophétie de Siméon. Un glaive transpercera ton âme. De même que Marie s'était unie à Jésus en l'offrant au temple jadis, de même, à cette heure où Jésus va consommer son sacrifice, Marie veut plus que jamais s'unir à son sacrifice et partager ses souffrances. Sur la route, elle le rencontre. Quelle immense douleur de le voir ainsi. Leurs regards s'échangent et l'abîme des souffrances de Jésus appelle l'abîme de la compassion de sa mère. Cette rencontre fut à la fois une source de douleur et de joie pour Jésus. Une douleur en voyant la profonde désolation dans laquelle son état si triste plongeait l'âme de sa mère. Une joie à la pensée que ses souffrances étaient la source de tous les privilèges dont Marie était et devait être comblée. Ô Marie, notre Mère, voilà votre Fils. Par l'amour que vous lui portez, faites que le souvenir de ses souffrances s'imprime en nous. Sancta Mater Istudagas, Mère Sainte, imprimez dans mon cœur les plaies de Jésus crucifié. Ô Jésus, notre Sauveur, voilà votre Mère. À cause d'elle, accordez-nous de compatir à vos douleurs pour vous devenir semblables. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Miserere nostri Domine. Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Quis non posset contristari, Christi Matrem contemplari, dolentem cum filio. Cinquième station, Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Jésus est épuisé. Bien qu'il soit le Tout-Puissant, il veut que son humanité, chargée de tous les péchés du monde, éprouve le poids de la justice et de l'expiation. Mais il veut que nous l'aidions à porter sa croix. Simon de Cyrène nous représente tous. Et c'est à nous que le Christ demande de partager ses souffrances. On est son disciple qu'à cette condition. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Jésus a voulu qu'une part de ses douleurs soit laissée à son corps mystique, à l'Église, qu'une portion de l'expiation soit subie par ses membres. C'est pour signifier cela qu'il a accepté l'aide du Cyrénéen. Ô Jésus, j'accepte de votre main les parcelles que vous détachez pour moi de votre croix. J'accepte les contrariétés, les contradictions, les peines, les douleurs que vous permettez ou qu'il vous plaît de m'envoyer. Unissez ce peu que je fais à vos souffrances, car c'est d'elles que les miennes tireront toute leur valeur.
Miserere nostri Domine. Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. O peccatis sue gentis, vidit Iesum in tormenti, et flagellis subi. Sixième station, une femme pieuse essuie la face de Jésus. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. La tradition rapporte qu'une femme, Véronique, prise de compassion, s'approcha de Jésus et lui tendit un linge pour essuyer son visage. L'image de ce visage s'imprima sur ce linge. Étant notre frère aîné, Jésus nous a rendu par sa passion la grâce qui fait de nous des enfants de son Père. Saint Paul nous a dit que par notre baptême, Dieu nous a prédestinés à reproduire l'image de son Fils. Nous devons donc lui devenir semblables, reproduire son image. Tout défiguré qu'il est par nos péchés, le Christ dans sa passion demeure le Fils bien-aimé, objet de l'amour et des complaisances de son Père. Nous lui sommes semblables si nous gardons en nous la grâce sanctifiante, qui est le principe de notre ressemblance avec lui. Nous lui sommes encore semblables en pratiquant les vertus qu'il manifeste durant sa passion, en partageant l'amour qu'il porte à son Père et aux âmes, sa patience, sa force, sa douceur. Ô Jésus, aidez-moi à suivre votre exemple, à garder en moi votre image, à devenir semblable à vous, à manifester un peu aux autres votre visage. Miserere nostri Domine. Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Vidit tuum dulcem natum, moriendo desolatum, dum emisit spiritum. Septième station, Jésus tombe une seconde fois. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Ce sont nos péchés qui l'écrasent. Il les voit tous, dans leur multitude et leurs détails. Il les accepte comme siens, au point, comme l'écrit saint Paul, de se faire pécher. Comme Verbe éternel, Jésus est tout-puissant, mais il veut éprouver toute la faiblesse d'une humanité écrasée. N'oublions jamais nos infirmités. Ne nous laissons jamais aller à l'orgueil. Même si nous croyons avoir réalisé de grandes choses, de grands progrès, n'oublions pas que nous demeurons toujours faibles. Seule la vertu divine qui découle de Jésus est notre force. Mais elle ne nous est donnée que si nous l'implorons souvent. Ô Jésus, rendu faible pour mon amour, écrasé sous le poids de mes péchés, donnez-moi la force qui est en vous, afin que vous seul soyez glorifiés par mes œuvres.
Miserere nostri Domine. Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Ea mater fons amoris, me sentire vim doloris, facut ecum lucea, facut ardeat dormecum, in mondo Christum Deum, ut sibi complacea, Sancta Pater extrudagas, crucifixi plagas, cordi meo valide. 8e station, Jésus console les filles d'Israël. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Car voici venir des jours où l'on dira « Heureuses les femmes stériles, les entrailles qui n'ont pas enfanté et les seins qui n'ont pas nourri. » Alors on se mettra à dire aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Ouvrez-nous ». Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec? Si la souffrance du Christ portant nos péchés est si grande, quelle sera la punition réservée aux coupables qui auront obstinément refusé jusqu'à leur dernier soupir de demander pardon et de bénéficier de sa miséricorde? Au jour du jugement, le supplice de ceux qui n'auront pas voulu de Dieu sera si terrible que ces malheureux, rejetés loin de lui pour toujours, grinceront des dents de désespoir. Ils demanderont aux collines de les couvrir, comme si elles pouvaient les dérober aux flammes d'une justice dont ils reconnaîtront avec évidence l'entière équité. Implorons aujourd'hui la miséricorde de Jésus pour le jour redoutable où il viendra non plus en victime, ployant sous le poids de nos péchés, mais en juge, à qui le Père a remis toute puissance. Ô Jésus, faites-moi miséricorde. Ô vous qui êtes la vigne, donnez-moi de demeurer uni à vous, en restant ouvert à la grâce et en faisant le bien, afin que je porte des fruits, que je ne devienne pas par mes péchés une branche morte et sèche, bonne à être retranchée et jetée au feu. Miserere nostri Domine, Fidelim anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Tui nati vulnerati, tam dignati procurati, penas mecum divide. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. S'il est bon de toujours implorer la miséricorde de Dieu, il faut aussi nous souvenir de sa justice.
Jésus a choisi d'être écrasé par cette justice. Nous ne pourrons jamais, même au ciel, mesurer ce que fut pour Jésus que d'être soumis à cette justice divine. Aucune créature n'en a porté le poids dans toute sa plénitude. Mais la sainte humanité de Jésus en a subi toute la puissance et toute la rigueur. C'est pourquoi, victime qui s'est livré par amour à tous ses coups, il est brisé par l'accablement que fait peser sur lui cette justice. Ô Jésus, apprenez-moi à détester le péché qui oblige la justice à obtenir de vous une telle expiation. Donnez-moi d'unir à vos souffrances toutes mes peines, afin que par elles, je puisse effacer mes fautes et satisfaire des ici-bas. Miserere nostri Domine, fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Fac me tecum pie flere, crucifixo condolere, anec ego fixero. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Jésus est dépouillé de tout et mis dans la nudité d'une pauvreté absolue. Il ne dispose pas même de ses vêtements. Dès qu'il sera élevé en croix, les soldats se les partageront et mettront sa tunique au sol. Rien n'est si précieux pour Dieu, ni si utile pour nos âmes, que d'unir l'offrande absolue et sans condition de nous-mêmes à celle de Jésus. Cette offrande de nous-mêmes est un véritable sacrifice. Faire en toute chose la volonté de Dieu est le fond de toute la vie spirituelle. Mais pour que notre offrande reçoive toute sa valeur, nous devons l'unir à celle de Jésus. Ô Jésus, acceptez l'offrande que je vous fais de tout mon être. Joignez-la à celle que vous avez faite à votre Père céleste au moment où vous êtes arrivé au calvaire. Dépouillez-moi de toute attache à la créature et à moi-même. Miserere nostri Domine, Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Juxta crucem tecum stare, et me tibi sociare, in blanco desidero. 11e station, Jésus est cloué à la croix. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. La torture de ce crucifiement des mains et des pieds est inexprimable. Mais qui pourrait dire surtout les sentiments du cœur sacré de Jésus au milieu de ces tourments? Jésus étant Dieu, nous voyait tous en ce moment suprême.
Il s'est offert pour chacun de nous. Quelle révélation de l'amour de Jésus pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il n'aurait pu faire davantage. Et cet amour, c'est aussi l'amour du Père et de l'Esprit Saint, car les trois ne font qu'un. Ô Jésus, qui en obéissant à la volonté du Père et par la coopération du Saint-Esprit, avez par votre mort donné la vie au monde, délivrez-moi, par votre corps infiniment saint et votre sang, de toutes mes fautes et de tous mes maux. Faites que je reste toujours attaché à vos commandements et ne permettez pas que je sois séparé de vous. Miserere nostri Domine. Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Virgo Virginum preclara, viciam non sis amara, fac me tecum plangere. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Une seule goutte du sang de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, aurait suffi pour nous sauver, car tout en lui a une valeur infinie. Mais il a voulu mourir et répandre ce sang jusqu'à la dernière goutte, en faisant percer son cœur sacré, afin de nous manifester l'étendue de son amour. Et c'est pour nous tous qu'il l'a versé. Chacun peut dire en vérité avec saint Paul, « Il m'a aimé et s'est livré pour moi ». Demandons-lui de nous attirer à son cœur sacré par la vertu de sa mort sur la croix. Demandons-lui de mourir à nos amours propres, à nos volontés propres, source de tant d'infidélité et de péché, et de vivre pour celui qui est mort pour nous, puisque c'est à sa mort que nous devons la vie de nos âmes. N'est-il pas juste que nous ne vivions que pour lui? Ô Père, glorifiez votre Fils suspendu à la croix, puisqu'il s'est abaissé jusqu'à la mort et à la mort de la croix, élevez-le, que soit exalté le nom que vous lui avez donné, que tout genou fléchisse devant lui, que toute langue confesse que votre Fils, Jésus, vit désormais dans votre gloire éternelle. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Miserere nostri Domine. Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Facut portem Christi morte, passionis fac consorte, et plagas recolere. 13e station, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Le corps meurtri de Jésus est rendu à Marie.
Nous ne pouvons imaginer la douleur de la Vierge à ce moment. Jamais mère n'a aimé son enfant comme Marie a aimé Jésus. Son cœur de mère a été façonné par l'Esprit Saint pour aimer Jésus. Et jamais cœur humain n'a battu avec plus de tendresse pour le Verbe incarné que le cœur de Marie, car elle était pleine de grâce et son amour ne rencontrait pas d'obstacle à son épanouissement. Jetons-nous à ses pieds pour demander à Marie pardon des péchés qui furent la cause de tant de souffrances. Ô Marie, notre Mère, source d'amour, faites-moi comprendre la force de votre douleur, afin que je partage votre affliction. Faites que mon cœur soit embrasé d'amour pour le Christ, mon Dieu, afin que je ne songe qu'à lui plaire. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Miserere nostri Domine, Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Fac me plagis vulnerari, fac me crucide priari, et cuore filii. 14e station, Jésus est mis dans le tombeau. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. En toutes choses, Jésus est l'un des nôtres. Son corps, mort, est déposé dans le tombeau. Mais ce corps uni au Verbe ne devait pas souffrir la corruption. Il restera à peine 3 jours dans le tombeau. Au matin de Pâques, Jésus sortira triomphant de la mort, resplendissant de vie et de gloire, et la mort sur lui n'aura plus d'empire. Par notre baptême, nous avons été ensevelis avec le Christ pour mourir au péché. Les eaux du baptême sont comme un tombeau où nous devons laisser le péché et d'où nous sortons animés d'une vie nouvelle, la vie de la grâce. La vertu de notre baptême dure toujours. En nous unissant par la foi et l'amour au Christ déposé dans le tombeau, nous renouvelons cette grâce de mourir au péché afin de ne vivre que pour Dieu. Ô Jésus, faites que j'ensevelisse aujourd'hui dans votre tombeau tous mes péchés, toutes mes fautes, toutes mes infidélités. Par la vertu de votre mort et de votre sépulture, donnez-moi de renoncer de plus en plus à tout ce qui m'éloigne de vous, à Satan, aux maximes du monde, à mes amours propres. Par la vertu de votre résurrection, faites que, comme vous, je ne vive plus que pour la gloire de votre Père. Miserere nostri Domine, Fidelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace. Flammis neuram sucensus, per te virgosim defensus, in tie iudicii, Christe cum sint incexire,
da per atrem me venire, ad palmam victoriae, quando corpus moriae tu, facut anime donet tu, paradisi gloria. Amen. Ô Père éternel, je vous offre le sang très précieux de Jésus-Christ pour l'expiation de mes péchés, le soulagement des âmes du purgatoire et les besoins de la Sainte Église. Aux intentions du souverain pontife, Pater Noster quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. Ora pro nobis Virgo dolorosissima. Oremus, respice quesumus Domine superum familiam tua, pro qua Dominus noster Iesus Christus non dubitavit manibus tradi innocensi, et crucis subire tormentum. Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui ora sextam, por redemptione mundi crucis patibulum ascendissi, et sanguinem tuum pretiosum in remissionem peccatorum nostrorum fudisti, te humiliter deprecamus, ut post obitum nostrum ianuam paradisi nos gaudentes introire concedas. Interveniat pro nobis quesumus Domine Iesu Christe, nunc et in hora mortis nostre, apud tuam clementiam beata Virgo Maria Mater tua, cuius sacratissima manita minorat tue passionis, doloris gladius per transivi. Domine Iesu Christe, qui refrigescente mundum, ad inflammandum corda nostra tui amorissim, in carne beatissimi francisci passionis tue sacra stigmata renovasti, concede propitius, ut eius meritis et regibus adiuti, ut cemiuciter feramus et ignos fructos penitentiae faciamus. Omnipotens sempiterne Deus, qui miserere fabulo tuo pontifici nostro Leone, et dirigeum secundum tuam clementiam in viam salutis eterne, ut te donante tibi placita cupiat et tota virtute perficiat. Deus venie l'ajutore tumane salutis amator, quesumus clementiam tua, ut nostre congregationis fratres profunquos et benefactores, qui ob seculum transierunt. Beata Maria semper Regina intercedente, cum omnibus sanctis tuis, ad perpetue beatitudinis consortium pervenire concedas. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Pace Domine, pace populo tuo, nei tempo iras caris nobis. Pace Domine, pace populo tuo, nei tempo iras caris nobis. Pace Domine, pace populo tuo, nei tempo iras caris nobis. Pie Iesu Domine, dona eis requiem sempiterna. Iube Domine benedicem, benedicat nos Dominus noster Iesus Christus, qui pro nobis flagellatus est, crucem portavit, et fui crucifixus. Amen.
Ave Regina Caeli,